Nous avons tous en nous un enfant qui refuse de grandir. Cette phrase pourrait-elle expliquer pourquoi certains adultes semblent rester figés dans une adolescence perpétuelle? Le concept du puer aeternus, ou l'homme-enfant, fascine depuis l'Antiquité. Mais pourquoi certains d'entre nous refusent-ils d'embrasser les responsabilités de l'âge adulte? À travers l'histoire, cette figure a souvent été à la fois idolâtrée et critiquée. La question se pose alors, que cache cette réticence à grandir et quelles en sont les conséquences psychologiques? Le terme puer aeternus, qui signifie enfant éternel en latin, trouve ses origines dans la mythologie romaine. Il faisait référence au dieu enfant qui ne vieillissait jamais, représentant la jeunesse perpétuelle, la vitalité et le potentiel. Dans la psychanalyse moderne, Carl Gustav Jung a redonné vie à ce concept pour décrire des individus qui, tout en atteignant l'âge adulte, refusent d'abandonner les caractéristiques de l'enfance, l'insouciance, l'irresponsabilité et le désir de liberté totale. Comme l'explique Jung, la plus grande tragédie de la vie est de devenir ceux que les autres attendent de nous. Le puer fuit donc cette attente. Le puer aeternus se manifeste fréquemment dans notre culture contemporaine, que ce soit à travers des personnages de fiction comme Peter Pan, ou dans la réalité avec des individus qui repoussent toujours plus loin les engagements de la vie adulte, emploi stable, mariage, enfant. Ce comportement est souvent valorisé dans une société obsédée par la jeunesse. Mais la figure de l'homme-enfant peut aussi devenir toxique lorsqu'elle mène à une incapacité à assumer les responsabilités de la vie quotidienne. La sociologue française Anne Vincent Buffo observe que notre société valorise la légèreté de l'être, mais à quel prix? La caractéristique centrale de l'homme-enfant est son refus de l'engagement. Il vit dans un état de transition perpétuelle, évitant toute forme d'ancrage dans la réalité adulte. Ce comportement découle souvent d'une peur de l'échec, une peur de ne pas être à la hauteur des attentes sociétales. Freud l'exprimait ainsi: la liberté n'est pas l'absence de responsabilité, mais la capacité de les choisir. Pour l'homme-enfant, cette liberté devient une fuite constante des choix et des conséquences. Si le puer aeternus semble profiter d'une existence libre de toute contrainte, cette quête de liberté entraîne souvent une solitude profonde. En refusant l'intimité émotionnelle ou les responsabilités, il se coupe des liens sociaux solides. Ce comportement mène souvent à un sentiment d'isolement, d'incapacité à s'intégrer pleinement à la société adulte. Pour reprendre les mots du philosophe Søren Kierkegaard, l'anxiété est le vertige de la liberté. L'homme-enfant vit ainsi dans une oscillation entre euphorie et angoisse, entre liberté et vide existentiel.